J'ai reçu ce matin, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai reçu ce matin d'Israël une tefila qui a été rédigée par le Rav Adin Steinsaltz et qui demande qu'on prononce quotidiennement en cette période cette tefila-là. Elle est traduite en français et je l'ai aussi en hébreu. Donc, pour ceux qui la voudront, pour ceux qui la désireront, vous pouvez m'envoyer un mail à mon adresse Claude Spingarn, CLAUDESPINGARN, @gmail.com, demandant la tefila de Rav Adin Steinsaltz et je leur enverrai sans problème. Claude Spingarn, gmail.com, vous demandez à Carole, elle a mes coordonnées. Très bien, merci. Voilà. Alors voilà la prière. Qui demande quotidiennement. Ve'aya terem yikraou va'ani ene odhem dabrim va'ani eshma. C'est un verset d'Isaïe, de Yeshayahu. Avant qu'ils ne m'appellent, moi je répondrai, ils parleront encore que déjà je les aurai exaucés. Maître de tous les mondes, Père empreint de miséricorde, Maître de justice, prends pitié et délivre tes fils et tes enfants qui résident dans ton monde que tu as créé avec l'attribut de bonté. Sauve-les d'un ennemi invisible. Délivre-les de la mort, protège-les de la peur. De grâce, envoie ta lumière afin d'éclairer le cœur brisé des orphelins et des orphelines, des pères et des mères, des femmes et des hommes qui ont perdu leurs proches. Envoie la guérison complète aux personnes malades et touchées, à tous ceux qui se trouvent seuls, sous respiration artificielle, et donne force et vigueur à ton peuple, ta terre et ton monde. Maître de tous les mondes, donne la sagesse au peuple afin qu'ils retirent de leur cœur toute animosité entre eux. Éclaire de ta raison le cœur de tous ceux qui se fient à des paroles mensongères et éclaire les yeux des innocents qui entendent de fausses accusations. Envoie un esprit de justice et de droiture dans ton monde. Aide les êtres humains à construire et à planter, à apporter leur soutien à ceux qui souffrent vraiment et à redresser les voies du monde. Puissent tous les malades de ton peuple Israël, ainsi que ceux du monde entier, avec ton aide, trouver la guérison complète. Père miséricordieux et fidèle à son alliance, le moment est déjà venu que tu annonces à ton monde la nouvelle du salut et de la rédemption afin de consoler tous les enfants et de leur donner la paix, la bénédiction, la lumière et la joie. Voilà. Et ensuite, Rav Adin Steinsaltz reprend le triptyque que tout le monde connaît, donc le récit de Anetokef, à savoir qu'il y a les trois fondements, Teshuva, ou Tefila, ou Tzedaka, Ma'avirim et trois Xara, le retour vers Dieu, la Tefila et la Tzedaka, donc repousse un décret funeste. Voilà. Donc pour tous ceux qui désirent ces très belles tefila en hébreu et en français, donc vous me l'écrivez à l'adresse que j'ai indiquée. Voilà. Alors, je propose de nouveau un texte dans ce que j'ai essayé dans les deux autres shiurim de donner comme orientation, à savoir être capable de vivre et de vivre pleinement ici-bas.
et que l'enjeu de la Torah, l'enjeu du juif, c'est de vivre pleinement. Voilà. Je le présenterai d'une manière détournée aujourd'hui et j'ai donné comme texte le titre Asher Enena Torah, le référent ou le politiquement correct, et vous allez comprendre après le pourquoi de ce titre. Je pars de Bereshit, donc dans le texte que vous avez ici. Donc vous avez la référence, Bereshit Perek Zayin, dans le chapitre 7. Voilà ce qui est dit. Vayomer Adonai le Noach, Boata, V'chol betecha el ateva, ki otocha ra'iti tzadik lefanai bador hazeh. Donc c'est au moment du Maboul, au moment où le déluge va commencer. Dieu s'adresse à Noach et lui dit, pénètre, toi, et toute ta maison et la teva vers l'arche, traduisons simplement, car toi, je t'ai vu tzaddik devant moi, bador hazeh, dans cette génération. Nikol abehema haTorah tikar locha shiva shiva, ish ve'ishto. De toute bête pure, tu prendras pour toi cette couple, ish ve'ishto, mâle et femelle, ou mina behema asher lo Torah, shnayim ish ve'ishto, et de toute bête qui n'est pas pure, tu en prendras 2, couple mâle et femelle. Là-dessus, Rashi, qui nous apprend toujours à entendre une particularité du verset, nous s'interroge. Mikol abehema Torah, qu'est-ce que ça veut dire la bête pure? Et Rashi, dans le texte numéro 2, nous dira HaTorah, Atida liot Torah l'Israël, c'est la bête qui sera un jour permise à la consommation ou à être offerte pour le peuple d'Israël. Voilà ce qu'on appelle la bête Torah, la bête pure, qui répond donc aux futures qualités de kashrut. Là-dessus, le Torah Tmima, qui est un de nos grands maîtres et qui amène l'ensemble des Gemarot, des pages du Talmud, eh bien, cet auteur du Torah Tmima, Rav Epstein, amène une Mishnah du traité Psachim. Et dans le traité de Psachim, puisqu'on est à quelques jours de Pessah, dans le chapitre 1 et dans la Mishnah 1, on parle de l'Abdikat Hametz, ce qu'on va réaliser la semaine prochaine à la tombée de la nuit. Et cette Mishnah introduit son propos sur cette obligation de l'abdika par les mots suivants, or le arba asar, botkin et techametz le oraner. À la nuit du 14 Nissan, nous vérifions le chametz à la lueur de la bougie. Et là-dessus, sur cette expression donc de la Mishnah très connue, eh bien, la Gemara s'étonne. Pourquoi est-il marqué hors le Arba Asar à la nuit du 14? La Gemara elle pose la question juste en dessous. Vetana didan, maïta malo katane lele. Notre auteur, pourquoi n'a-t-il pas employé un terme plus usuel, à savoir la nuit? On connaît tous le terme la nuit. Alors pourquoi ici, lorsque tu veux parler de la nuit, tu emploies le terme or, la lumière? C'est antinomique. Réponse de la Gemara, Lishna me'al Yahud Nakat. En réalité,
c'est un langage plus noble que l'auteur a voulu utiliser. Il n'a pas parlé de la nuit, il a parlé de la lumière et par conséquent de l'absence de lumière. Et la Gemara continue en nous disant ou que de Rabbi Yehoshua ben Lévi, et cet enseignement qui veut que justement on n'ait pas employé le mot nuit, mais le mot or clarté, eh bien il va selon l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Lévi. Amar Rabbi Yehoshua ben Lévi, le olam al yotzi adam davar megune bepiv. Un homme n'a jamais à parler de façon incorrecte. Il n'y a pas de mot, vous vous rappelez dans le Al-Chet, on parlera du nivoulpé. Nivoulpé, littéralement, c'est rendre une bouche cadavérique. Les mots ont un sens. Pour nous, à partir du moment où il y a une parole, la parole doit être créatrice, comme Hachem qui a créé ce monde par la parole. Eh bien, il faut être particulièrement attentif à travers le refus du Lachon Hara et l'encouragement vis-à-vis des autres, à ce qu'il n'y ait pas de paroles impropres. Et c'est ce que nous dit Rabbi Yehoshua ben Lévi, le Olam al yotzi adam davar megune mipiv, un homme n'a pas exprimé quelque chose d'inconvenant de sa bouche. D'où le sait-on, parce que finalement, le verset a fait des circonvolutions à travers 8 lettres. 8 lettres supplémentaires, pour ne pas dire quelque chose de négatif, de méprisable de sa bouche. Chez Nehemar, parce que le verset nous dit chez nous, Mina behema haTorah ou Mina behema asher enena Torah. Tu dois prendre de la bête, entre guillemets, pure, et de la bête qui n'est pas pure. Voilà. Et le Torah Tmima, donc dans ses remarques, ajoute, mais comment tu aurais exprimé les choses? Eh bien, il nous dit simplement, c'est marqué en gras, Velo katav ou mina behema temea, afshu lashon katser. En réalité, le verset, puisque la Torah est très directe, le verset aurait dû nous dire à Noach, à Noé, eh bien, tu prendras de la bête pure, cette couple, et de la bête impure. Et je vois que la Torah, elle rajoute, en disant de la bête pure et de celle qui n'est pas pure. Et donc, le Torah Tmima continue en nous disant, Av she'osi fret otiot, bien que la Torah, qui est toujours très avare de ces mots, ici elle a ajouté 8 lettres. Ces 8 lettres, c'est Yitron Otiot, Asher Enena Torah, l'Otiot Atmea. C'est la différence entre l'expression la bête qui n'est pas pure par rapport à la bête impure. Et le Torah Tmima continue en nous disant V'afalpi de Matsinu Kama Permim Batorah Lashon Tameh. Mais tu vois très souvent dans la Torah qu'il y a un langage où le terme tamé, entre guillemets, impur est employé. Eh bien, ici, tu n'avais qu'à aussi l'employer. Sois direct. Non. Sarich lomar, sheba pam achat le lametra, chet sarir la chazor achar la shon naki. Ici, on a voulu t'enseigner le fait que justement, tu dois toujours poursuivre le fait d'utiliser un langage propre. C'est très intéressant, entre parenthèses, de voir le contexte dans lequel on me donne cette leçon, c'est-à-dire c'est le déluge, c'est la destruction d'un monde. Eh bien, à partir du moment où il y a cette destruction d'un monde,
où il y avait l'inceste, la débauche, ce qui a provoqué le déluge, eh bien, à partir du moment où il y a un monde qui va se reconstruire, et Noach qui trouve justement refuge dans la Teva, en gros, la Teva, vous savez très bien que c'est à la fois, ce que ça a comme signification à la fois le mot arche, donc son fameux bateau, mais Teva, c'est aussi le mot M-O-T, savoir parler. Et donc, c'est dans ce sens-là, à partir du moment où il y a une recherche d'un monde qui est plus authentique, avec des valeurs, comme si quelque part, à la parole d'Hachem, qui a été une parole créatrice, Yehi Or, qu'il y ait la lumière, et bien lorsque l'homme reconstruit son monde tel noir, il doit d'abord apprendre à parler correctement. Voilà. C'est clair, vous m'entendez bien? Laurent, Oui. Laurent. Oui, je t'entends bien. J'avais coupé. D'accord. Avec un petit sourire, ça serait encore mieux. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles, cher ami. Voilà. Alors, je continue. Ce qui est curieux, c'est de voir que cette leçon-là, on la voit très souvent. Alors, en fin de notre rencontre, je proposais une explication, mais on voit que c'est une redite. C'est quelque chose de constant dans nos textes. Par exemple, au milieu de Beréchit, au moment où il y a la première rencontre entre Yaakov, le troisième patriarche, et son épouse, eh bien là-bas, dans la de la Torah, dit où le Lavan, Shtevanot, Shemagdala, Rachel. Et Lavan, là-bas, dit le nom de Léa et le nom de la catette était Rachel. Ve'ene Léa Rakot, Rachel Haïta Yefatoa Yifatme, et les yeux de Léa Rakot, difficile à traduire, était triste, était fade, alors que Rachel était une femme belle d'aspect et belle. Et là-dessus, de nouveau, Barabatra, et il nous dit la chose suivante. Il pose la question. Le verset de la Torah nous dit que les yeux de Rachel, de Léa, pardon, étaient affadis. Maïrakot. Mais ça signifie quoi? Il est marakot mamash, si tu veux me dire que ses yeux étaient moches. Efsha bignout behema temea lodiber akatuv. Mais comment est-il possible que la Torah, qui a refusé de parler négativement d'une bête, en ne lui donnant pas le titre de la bête impure, dit-il, parce qu'il est marqué de nouveau dans Minabema Torah ou Minabema Sherenena Torah, donc de nouveau la circonvolution de la bête pure et de la bête qui n'est pas pure. Alors, si la Torah était attentive, scrupuleuse, pour ne pas employer le mot temea, dignut atzadikim diberakatuv, est-ce qu'on pour que des gens d'exception, des êtres tels Rachel ou tels Léa, et bien que le verset de la Torah va employer un langage appauvrissant, mais en réalité, pourquoi la Torah nous parle de l'apparence négative des yeux de Léa? Réponse, parce qu'en réalité, Léa, elle s'interrogeait sur sa future destinée. Et on lui disait, Bnei Adam shayomrim shne banim yeshla le Rivka, shte banot yeshlo le Lavan.
Rivka, elle a 2 enfants. Là, à la fois, Yaakov et Esav. Et Lavan, lui, a 2 filles, Léa et Rachel. Gdala la Gadol ou Ktana la Katan. Eh bien, il est logique de penser que l'aîné, Esav, va épouser donc Léa, la Katan, et Yaakov va épouser un jour Rachel. Haïta Yoshevet Befarashat Devachim, Devachim, Shulet, Gadol, Mama Asav. Et alors Léa interrogeait les gens. Elle disait, ce grand-là, cet Esav, qu'est-ce qu'il vaut? Réponse, Ish Yodeat Saïd, Rahu Melastem Abriot. C'est quelqu'un de négatif, c'est un brigand. Katan Mama Asav. Et alors Léa posait la même question vis-à-vis du cadet. Et le cadet, comment agit-il? Un homme dans l'attente, un homme d'esprit, de Torah. Et donc, Haïta Borha, Issé et Néa, et c'est la raison pour laquelle Léa éclatait en sanglots, elle pleurait, jusqu'au moment où ses cils, les cils de ses se trouvent. Et donc, c'est la raison pour laquelle, de façon très bizarre, la Torah qui semble faire un descriptif négatif des yeux de Léa en disant « Ve'ene Léa rakot » et les yeux de Léa étaient d'apparence négative. En réalité, la Torah nous dit « mais ne le prends pas comme une description négative ». En réalité, cela vient souligner la grandeur de Léa. Parce que jamais la Torah ne se serait permis de parler négativement de Léa. Voilà. Deuxième référence. Troisième référence qui va dans le même sens. Dans le livre de Dvarim. Dans le livre de Dvarim, dans la Sidra de Kitetse, on nous dit lorsqu'un homme aura 2 femmes, l'une aimée et l'autre haïe, et que ces femmes-là, celle aimée et celle haïe, vont lui engendrer des fils. Et que le fils aîné appartiendra à la femme haïe. Le jour où il fera hériter ses fils, et asher yilo kila, lo yuchal vaker et ben auvra al pene ben asunua bechor, eh bien, ce père de famille n'a pas le droit de donner une double part, une part plus importante au fils de la femme aimée par rapport au fils de la femme haïe si l'aîné appartient et issu de la femme haïe. Voilà. Donc, c'est une question très concrète. Et là-dessus, la Gemara, ramenée par le Torah Tmima, pose de nouveau la question. Comment la Torah peut de nouveau employer les mêmes termes, la femme aimée et la femme haïe? Quand il y a une femme aimée, une femme haïe devant le Saint béni soit-il, et là, Ahuva benisuea, Senua benisuea. Kama rachamana kitiena melamed shechai velavin tafsebeu kiddushin. En réalité, la femme aimée et la femme haïe, c'est-à-dire, c'est dans un regard vis-à-vis de Dieu, il y a certaines femmes que l'on a prises et que l'on n'avait pas forcément le droit d'épouser.
Imaginez par exemple un Kohen qui prendra une femme qui est divorcée. Or, un Kohen n'a pas le droit de prendre une femme qui est divorcée. Et bien, même si ce mariage est regardé de façon négative par le Saint béni soit-il, malgré tout, au niveau de l'héritage, eh bien, ce père de famille n'a pas le droit de détourner la double part qu'il doit octroyer au fils issu de cette femme haïe sur le plan religieux. Voilà. Enfin, autre référence, on voit que c'est une constante de la Torah qui refuse normalement de prendre les termes dans la première lecture. Et de nouveau, vous êtes dans la même sidra. Kitetse machane aloyevecha, venishmarta mikol davara. Lorsque tu sortiras en guerre contre tes du peuple d'Israël qui va en guerre. Venishmarta mikol davara, tu dois de toutes choses négatives. Voilà les choses négatives dont on parle. Eh bien là, on nous parle des règles de pureté et d'impureté. S'il y a un homme qui n'est pas pur, Mikre Laïla, qui a une perte de sperme pendant la nuit, Yatsa el Michutz la Machane, eh bien, il doit sortir en dehors du camp. Lo Yavo el Toch HaMachane, il n'a pas le droit de rejoindre le camp des enfants d'Israël. Le camp des enfants d'Israël doit être en état de pureté, et spécialement dans un contexte de guerre, il faut être attentif à cela. Alors, je précise certaines choses. Je ne vais pas donner un cours ici, même si c'est un thème qui est tout à fait extraordinaire. Le thème, bon, ceux qui m'ont déjà entendu le savent, le thème de la pureté et de l'impureté. Il ne faut surtout pas traduire pureté et impureté dans le terme de Touma et de Tahara dans le sens de pureté et d'impureté et le prendre dans le sens usuel où il y a quelque chose de négatif. Surtout pas. Quelqu'un qui s'occupe, comme je dis, de la Chevra Kadisha, ou un médecin qui s'occupe de ses malades, il sera en état d'impureté parce qu'il s'est confronté à la mort, mais pourtant il fait la plus grande des mitzvot. De la même façon, ici, cet homme-là, il a peut-être eu pendant la nuit une relation avec son épouse, donc il y a naturellement une perte de sperme. C'est vrai dans cette relation intime, mais il sera en état de Touma. C'est intéressant de voir que dans ce contexte-là, on en parle, parce que dès qu'il y a une guerre, eh bien, dès qu'il y a la guerre, eh bien, il y a un danger, c'est que l'on oppose deux camps, le camp A contre le camp B, et qu'il y a un amalgame de tous les êtres. Eh bien, justement, au moment de la guerre, la Torah est très scrupuleuse sur le fait que dès qu'il y a une intimité, tu n'as pas à perdre cette intimité-là. Et donc, très rapidement, je reviens à mon sujet, il y aura eu un échange entre l'homme et la femme, l'homme sera, entre guillemets, tamé, et donc, jusqu'au lendemain, soir, il doit sortir du camp dans le désert, et après, il doit se tremper au mikvé, comme la femme qui est nida, lui, il sera en état de touma, d'impureté jusqu'au soir, et là, donc, il sera de nouveau, il réintégrera le camp. Je précise juste que la touma et la tahara ne doivent pas être traduits par pureté, impureté, mais c'est qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé. La Torah et les Chachamim veulent que l'on prenne conscience que toute relation
peut-être une relation qui doit être porteuse de sens, eh bien, pendant cette journée-là, tu es à l'extérieur. Et donc, tu sors du camp, Vayalif noterev, et vers le soir, Yichad Bamayim Ogve, au revoir Hashemesh, et lorsque Machane, cet homme-là, ce mari, rejoint le camp. Autre, même dans la même partie, Veyati Elocha Michutz la Machane, Veyatsa Shamachutz, et il doit avoir un emplacement même à l'extérieur du camp, et tu dois y sortir pour faire tes besoins. Je vais ces détails. Pourquoi Vaya Machane Chaka, porteur de sainteté, il ne sera pas vu une nudité d'une chose. Voilà. Pourquoi je vous amène ça? Parce que ce texte débute de nouveau avec qui est Becha Ish Or Mikere Laïla. Lorsqu'il y a un homme qui ne sera pas pur, et tu as de nouveau dire, lorsqu'il y a parmi toi un homme qui est en état d'impureté. Et c'est ce que le texte d'Agma de Psalim nous dit, Asher Yitaor, le Olam Al-Yotzi de nouveau, la même. Un homme doit apprendre à parler correctement. Parce que là, il y a 19 lettres supplémentaires qui ont été employées. Ne pas parler de manière négative. Alors, c'est incroyable. Mais dis les choses. D'abord, moi, je m'efforce de dire que la pureté et l'impureté ne sont pas des choses négatives, mais qu'il y a quelque chose de vital qui se passe dans l'expérience humaine et qu'on ne tourne pas facilement les pages. Mais alors, pourquoi est-ce que la Torah ne dit pas, alors que la Torah, d'habitude, elle emploie les termes très adéquats, pourquoi de nouveau ici, un homme qui n'est pas en état de pureté? Voilà. Nous continuons. C'est clair jusqu'à présent, mes amis? Vous m'entendez? Quelqu'un m'entend? On t'entend, c'est clair. D'accord. Très bien. Alors, très curieux. Hein? La dernière référence avant de répondre à ces problèmes. Pour les règles de kashrut, alors on nous dit la chose suivante. Hachem s'est adressé à Moïse et Aaron pour leur dire: d'abord, Israël est mort. Parlez aux enfants d'Israël en ces termes. Voici la bête sauvage parmi les bêtes qui sont sur la terre. Kol mafreset parsav à partir du moment où il y a un sabot qui est fendu, vous connaissez les règles de kashrut, malad guérin, et que cette bête, elle fait remonter donc sa nourriture, le bol de nourriture, babéma, parmi la bête, ota, donc elle réingurgite, ota tochelu, cette bête-là, vous pouvez en manger. Achezelo tochelu, nimale agera ou mafrise à part ça, mais celle, voici celle que vous n'avez pas le droit de manger, nimale agera, parmi celles qui font remonter leur nourriture, qui réingurgitent leur nourriture, ou mafrise à part ça, ou qui ont le sabot fendu, est un gamal. Par exemple, le chameau. Vous n'avez pas le droit d'en manger qui male guérahu.
parce qu'il ingurgite son bol alimentaire, ou farsa eneno mafris. Mais, comme il n'a pas le sabot fendu, tameu lachem, il est impur pour vous. Donc, vous voyez, entre parenthèses, que le mot tamé, on l'emploie. Ou bien, et achafan, le lièvre, qui m'a les guéraou, il fait remonter le bol alimentaire. Si chafan, c'est la gerboise plutôt, ou farsa le yafris, mais comme il n'y a pas de sabot fondu, tamé ou lachem, il sera tamé pour vous. Alors c'est très intéressant. Pourquoi je vous ai parlé de cela? Parce qu'en réalité, de nouveau, la Torah qui est très avare de ces mots, pourquoi pour ces animaux, elle me donne 2 détails. Regardez, c'est très curieux. La Torah me dit, à propos du gamal, du chameau, regardez, achetze lotochelu. Voilà l'animal que vous n'avez pas le droit de manger, mimali, agera ou mafkissé, à part ça, parmi celui qui a la remontée du bol alimentaire ou celui qui a le sabot fendu, est un gamal, donc le gamal, qui m'a allé Gerahu parce qu'il a remonté son bol alimentaire, mais il n'a pas le sabot fendu. Alors c'est intéressant que parmi les 2 critères, les 2 indices de cacheroute, on nous parle des 2 indices. Mais tu n'avais qu'à dire simplement, le gamal, par ça et mafris, il n'a pas le sabot fendu, tamé ou lachem, il est inapte à la consommation. Qu'est-ce que tu commences à me dire? Qui m'a les guéraou. Le chameau, il est mal guéra. Ou bien, de toute façon, de nouveau, pour la gerboise et ta chafan, malade guéraï, où elle fait remonter son bol alimentaire, mais elle n'a pas. Mais tu n'avais qu'à me dire simplement que le chafan est inapte à la consommation parce que par ça, le yafres. Ça suffisait. Pourquoi tu m'indiques à la fois le critère de la cacheroute positive, mais qui ne sera pas suffisant parce que le 2e indice est absent? Voilà. Alors, pour essayer de répondre à toutes ces circonvolutions et au fait de savoir pourquoi dans tous les cas, donc, je reprends le texte en haut, on a vu pour Noach la façon dont la Torah a parlé Mina Behema Asher le Torah, on a parlé de la lumière par rapport à la tombée de la nuit de Pessah, et il faudra vraiment réfléchir à cela, parle de la nuit. Ou bien tu as vu la façon de parler pour Rachel, et pour Léa, on voit pour la femme qui est aimée, qui est haïe, etc., la Torah, elle use de précautions tout à fait particulières. Comment peut-on comprendre cela? Alors, on avait vu l'expression ici, Velo rotsi davar megune bipiv. Excusez-moi, un homme doit être attentif à ne pas dire quelque chose de négatif de sa bouche. Mais c'est quoi négatif? Si une chose est méa, si elle est impure et que je n'ai pas le droit de la consommer, dis les choses correctement. Au contraire, que dans ma tête, qu'il n'y ait aucune esquisse possible. C'est impur. Alors, c'est là-dessus qu'on s'interroge. Qu'est-ce que davar megouné? Qu'est-ce qu'on appelle une chose megouné négative? Dire une chose négative, entre guillemets, mais qui correspond à la réalité, Touma par exemple, l'impureté, ne pas le dire. Or, je constate que la Torah énonce quelquefois davar megouné. Je vois que la Torah elle-même
Quand elle a besoin de le dire, elle le dit, pardon. La réponse est la suivante. De base. Quel est le critère de la Touma? Quel est le critère de quelque chose qui est consommable, qui est prononçable? Comment être cette marque? Réponse. Torah, le référent. Pour la Torah, le critère de référence, c'est Tahara, que j'ai traduit par la pureté. En réalité, Tahor, c'est quelque chose de clair. C'est-à-dire que lorsque, à Dieu ne plaise, pendant 7 jours, quelqu'un a eu un mort et qu'il a eu un contact physique avec ce mort, pendant 7 jours, il sera en état d'impureté, entre guillemets. Ça veut dire qu'il ne peut pas pénétrer dans le temple. Il est Tmea, la Touma, c'est Tumtum, Timtum. Il est recroquevillé sur lui-même. Il est cloîtré sur sa propre personne. Après 7 jours, après les 7 jours de Shiva, il peut redevenir Tahor. Il va au mikvé. Le mikvé, c'est le lieu où physiquement un homme et une femme empruntent l'image du fœtus qui est entouré, imbibé de ce liquide amniotique dans son eau de source et qui réapprend totalement à vivre. Tahor, c'est la clarté. Et c'est cela. Et donc, la clarté, c'est d'être capable de dépasser cet état de choc, voulu ou non voulu, que l'on appellera la Touma. Je reprends maintenant ma phrase. Pour la Torah, le référent, c'est la Tahara. Et c'est en fonction de la Tahara qu'il y a de la Touma. C'est quand il n'y a pas de Tahara qu'il y a. C'est pourquoi, lorsqu'il y a une situation négative, il y a non-Tahara. Et c'est la raison pour laquelle la Torah a fait tout le temps ces circonvolutions en parlant de la bête, de l'homme, de la situation où il y a une non-Tahara. Une non-Tahara. Alors regardez, je reprends mon texte au début, le texte de la Mishnah de Psachim. Or, le Harasar Botkin et Tachametz le Oraner. À la lumière, c'est pas à la lumière, c'est à la nuit. Du 14 Nissan au soir, on vérifie le. Donc c'est la veille du 14 Nissan, si vous voulez, on vérifie le. L'auteur dit, mais dit les choses simplement. À la nuit, on sait très bien qu'on va prendre une torche électrique ou on va prendre une bougie pour tout vérifier. Alors dis-le à la tombée de la nuit. Comment tu peux parler de la lumière? Réponse. Dans la vie, par rapport à ce qu'on vient de dire, quel est le critère de la vie? C'est la lumière. Et la nuit, c'est la non-lumière. La Geoula, la délivrance de la sortie d'Égypte, Dieu sait si aujourd'hui c'est prépondérant, c'est comme critère la Geoula, la délivrance. Tu célèbres la liberté, tu t'es sorti toi-même d'Égypte. Et cette liberté-là,
que tu célèbres, c'est celle-là que tu veux transmettre à ton enfant. Un homme est droit et un homme doit être libre. Et donc, la nuit et tous les symboles de la nuit, c'est une opposition, c'est une non-clarté. C'est la raison pour laquelle on parle de or. Je reviens maintenant par rapport à notre texte. Donc, je reprends, et c'est en fonction de la Tahara qu'il y a de la Touma. Et c'est pourquoi, lorsqu'il y a une situation négative, il y a... Je vous ajoute cela. Si j'arrivais à le faire correctement. Voilà. Il est intéressant de voir chez Françoise Dolto que dans certaines situations, lorsqu'elle s'adressait à un enfant, elle lui disait non pas qu'il est mort, mais qu'il a cessé de vivre. Le critère sera donc la vie. Le critère pour nos juifs, c'est la vie et la non-vie. Pour nous, lorsque quelqu'un disparaît, on dit qu'il est niftar. Et ça devient niftar. Et pas tour des mitzvot. Il n'a plus à réaliser les mitzvot. Qui est arrivé à... C'est-à-dire que, comme je suis ici-bas sur Terre pour aller de l'avant, à un certain moment, lorsque je quitterai ce monde, je ne serai pas tour. Je ne pourrai plus, je n'aurai plus à aller de l'avant. L'animal n'est donc pas tamé en tant que tel. Ça ne veut rien dire qui m'a peint. Voilà, il se porte. L'animal n'est donc pas tamé en... Il est tamé selon ce que l'on attend de moi. Ainsi, les critères de cacheroute, vous le savez, sont des critères de locomotion, comme s'il s'agissait d'aller de l'avant, des nageoires. Et donc, par rapport à ce critère de locomotion, il y a une façon de se déplacer qui n'est pas codifiée sur la Torah, il y a Touma. Par rapport au mal chameau, n'oublie pas qu'il fait remonter son bol à l'air. Il n'a pas le sabot fendu, mais il n'oublie pas que d'un autre côté, Malé. Voilà. Et donc, j'ai encore très peu de temps maintenant. Ce que dit le RAN, qui est un auteur, un décisionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, elle emploie un langage adéquat, noble, elle emploie un langage évolué, le velav ou la shon megouné. Surtout ne t'imagine pas que le terme nuit est quelque chose de négatif. De Abkama Dourte, Tanina, Leila, Velokabde, Tanae. Parce que on voit dans plusieurs endroits que Torah est la nuit et il n'y a eu aucun problème. Mais en réalité, on l'avait vu, il faut toujours un langage naki, propre. Nakatana lishna de Orb, Reshmi Petar de Varecha, Mevin Petaim. C'est une phrase des Teilim, je crois. Et c'est la raison pour laquelle, au début de la Gemara, qui célèbre
emploie le mot or, marqué pétard de Varechayaï, l'ouverture de tes paroles doit éclairer que Taïm et doit procurer au sceau. Peut-être le mot n'est pas sale, pas du tout. Non, c'est pas ce qu'on parle. Ce n'est pas de cela qu'on parle. On parle simplement du fait de savoir que dans ma vie, eh bien, je peux être porteur de bénédictions, je peux être porteur de choses négatives. Ma hantise, la poursuite de ma vie, c'est d'être capable de m'inscrire dans ces critères-là, ces critères qui élèvent l'homme, qui donnent de la vie au monde, qui donnent de la vie à nos malades, qui donnent de la vie et du courage à tous ceux qui sont inquiets pour eux-mêmes. Eh bien, la Torah a commencé par cette phrase extraordinaire, Yehi or, qu'il y ait de la lumière, eh bien, que chacun d'entre nous soit capable de savoir que son critère de vie, c'est justement d'être porteur de lumière. Et être porteur de lumière, ça s'exprime d'abord par le langage, parce que chacun d'entre nous doit vivre le fait d'être porteur de lumière. Voilà. Alors, après, c'est une conclusion, je n'ai pas le temps de le faire. Vous pouvez regarder quelle sera la définition du Lashon HaKodesh, du langage de sainteté d'après Rambam. Voilà. Je nous souhaite beaucoup de courage et qu'on entende des très très bonnes nouvelles de tous nos malades. Voilà. Si quelqu'un a rajouté quelque chose. Merci Claude. Voilà. Comment pouvons-nous rajouter quelque chose après un exposé aussi brillant? Ça, voilà. Tu vois, dis-moi, parle un langage de vie. Ça me fait pas avancer, José. Merci. Non. Il faut que chacun d'entre nous vive le fait que mes grands-parents, mes parents, tes grands-parents et tes parents, ils ont vécu ces cataclysmes, ces moments de cauchemar, eh bien, ils sont sortis, ils ont voulu s'en sortir pour que tu sois là, et on en a parlé dernièrement tous les deux, eh bien, c'est cela qu'il faut transmettre à notre enfant. Et on ne peut ne transmettre qu'à partir du moment où on le vit. Voilà. C'est ça, ce critère. Je ne place pas devant mon enfant la bénédiction et la malédiction, je lui place une priorité dans la bénédiction. Voilà. D'accord? Voilà. Merci. Très bien.